Petite précision. Dans cette séquence, j'utilise volontairement le terme pingouin. C'est le mot choisi par l'auteur de ce conte. Le personnage de l'histoire, Monsieur Pain, qui vit au sud de la Terre et ne sait pas voler, est en réalité un manchot. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de... Est-ce que vous avez deviné? Oui, vous avez vu qui se trouve à côté de moi? Une histoire de pingouin. Oui, plus exactement, c'est Papa Pingouin qui est à côté de moi. Savez-vous où vivent les pingouins? Eh bien, je vais vous montrer sur le globe qui se trouve ici, où on peut rencontrer des pingouins. Vous voyez les enfants? Le globe représente notre planète, la Terre. Notre planète est ronde comme un ballon. Nous vivons ici. Là, c'est notre continent et notre pays, la France, se trouve ici. Papa Pingouin, il a bien envie de vous montrer là où il est. Il habite tout en bas. Ça s'appelle le pôle sud. Le continent où il vit s'appelle l'Antarctique. C'est un endroit recouvert de glace. Il y fait très froid. Hein, Papa, il fait froid. Beaucoup plus froid qu'ici. Papa Pingouin se nourrit de poissons. Il mange même beaucoup de poissons. Papa Pingouin adore les poissons. Il est très adroit pour les attraper et les déguster. Histoire Kamishibai, petit poisson, petit poisson. C'est la planète sur laquelle nous vivons, la Terre. Une ligne imaginaire la traverse de haut en bas. Le haut de cette ligne est le pôle Nord et le bas est le pôle Sud. Il fait très froid aux deux pôles et nous allons voyager jusqu'au Sud où se déroule cette drôle d'histoire. Attention, là-bas il fait très froid. Couvrez-vous bien. C'est ici que commence notre histoire. Petit poisson, petit poisson. Vous croyez sans doute que le pôle Sud n'est composé que d'eau, de glace et de plages désertes? Cet endroit s'appelle l'Antarctique et il fait si froid que personne n'y vit, même en été. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Je vous présente Monsieur Pain. Monsieur Pain est un pingouin. Et oui, Monsieur Pain est un pingouin qui habite sur une plage très au sud où il fait très froid. Monsieur Pain sait nager, danser et marcher lentement, mais il ne sait pas voler. Monsieur Pain aime les crevettes et les petits poissons. Monsieur Pain sait nager. Monsieur Pain sait danser. Monsieur Pain
marche aussi. Mais Monsieur Pain ne sait pas voler. Et voici Madame Laine. Madame Laine est une baleine. Elle vit également très au sud, là où la mer est remplie de glace. Madame Laine sait sauter hors de l'eau et plonger jusqu'au fond. Mais elle ne sait pas voler non plus. Madame Laine aime également les crevettes et les petits poissons. En tant que bons voisins, Monsieur Pain et Madame Laine s'entendent bien et ils se saluent quand ils se croisent. Mais aujourd'hui, un événement s'est produit sur la plage. Ce matin, un petit poisson s'est échoué au bord de l'eau. Monsieur Pain l'a vu depuis le début et il s'est dit « mon petit déjeuner ». Il s'approche du petit poisson et, juste avant de le saisir, il entend derrière son dos une voix très forte et grave. « Bonjour ?» Madame Laine est derrière lui, juste au bord de la plage, là où les vagues déferlent. L'énorme baleine regarde avec plein de gourmandise le petit poisson sans vie. « Excusez-moi de vous déranger, Monsieur Pain, mais j'ai vu ce petit poisson en premier et j'ai bien l'intention d'en faire mon petit déjeuner. » Monsieur Pain regarde le petit poisson qui se trouve à ses pieds et il répond à la baleine. Désolée, Madame Laine, je ne suis pas d'accord. C'est moi qui suis arrivée en premier et j'ai bien l'intention de le manger au petit déjeuner. En plus, si c'est vous qui le mangez, vous aurez encore faim. Vous savez que les baleines mangent beaucoup de poissons à la fois et que leur estomac est plus grand qu'une voiture. Alors, Madame Laine répond au pingouin. Si vous le mangez, vous pourriez vous étouffer, Monsieur Pain. Ce poisson est vraiment trop gros, ajoute Madame Laine un peu menteuse. Comme vous le savez, les pingouins ne mangent que de tout petits poissons pour les avaler. Monsieur Pain, voulant absolument dévorer le poisson, insiste. En revanche, sachez, Madame Laine, que si une arête vous pique la langue, vous devrez vous rendre à l'hôpital pour vous faire soigner par les crabes chirurgiens. Les crabes chirurgiens soignent les blessures des habitants de la mer. Mais Madame Laine n'a pas du tout l'intention de partager le petit poisson. C'est pourquoi elle tente une fois encore de décourager le pingouin. Écoutez, Monsieur Pain, ce petit poisson n'a pas l'air très frais et il ne sent pas très bon. Et si vous tombez malade en le mangeant, je suis sûre que vous resterez cloué au lit pendant une semaine. Vous aurez de la fièvre et mal au ventre. Monsieur Pain et Madame Laine se regardent fixement, les yeux dans les yeux, sans bouger. Aucun des deux ne veut renoncer à son petit déjeuner. C'est alors que Madame Mou apparaît dans le ciel. Oui, vous l'avez deviné, Madame Mou est une mouette. Elle aime bavarder toute la journée avec ses copines et elle collectionne les coquillages.
Madame Mou vole à merveille, mais elle ne connaît pas les bonnes manières. Profitant que la baleine et le pingouin sont toujours occupés à s'affronter du regard et qu'ils ne font pas attention à elle, Madame Mou s'empare du petit poisson et repart sans dire un mot. Monsieur Pain et Madame Laine regardent la mouette s'envoler dans le ciel en emportant le petit poisson dans son bec. Madame Laine et Monsieur Pain sont tout penauds. Leur petit déjeuner s'est envolé dans les airs parce qu'ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord. Aucun des deux n'a pu goûter le délicieux petit poisson. Ils se sont alors dit « Bonjour chez vous » et ils sont repartis chacun de leur côté, en pensant que mieux vaut un peu de quelque chose que rien du tout, et qu'ils auraient mieux fait de le partager. Ainsi s'achève cette histoire, petit poisson, petit poisson.